Bonjour à tous, c'est Ludosa du Club Énergie Forme de Pontoise. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos sur la partie alimentaire du meilleur que je puisse le faire parce que c'est pas mon métier, hein, je ne suis pas blogueur professionnel, mais on va essayer de se débrouiller du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on va traiter un premier thème qui est quelles sont les erreurs alimentaires à éviter. Pourquoi vous ne maigrissez pas? Premièrement, votre poids, il faut savoir qu'il fluctue au cours de la journée, plus ou moins 1 kg la journée en fonction de la période où on se pèse. Donc pensez à vous peser tous les jours dans les mêmes conditions. Dans l'idéal le matin après avoir fait votre pipi matinal, vous allez vous peser. Voilà. Deuxième point, la rétention d'eau, surtout chez les femmes. Il faut savoir que dans les périodes de menstruation, ou même de manière générale, lorsque on consomme trop de sel, notre organisme il est capable d'assimiler, de stocker entre 500 grammes voire 1 kg d'eau. Donc du coup ça fait varier le poids et pour éviter ça, il faudrait dans l'idéal éviter de saler vos plats et bien s'hydrater dans la journée. Le minimum, c'est 1,5 litre quand on fait aller une voire deux séances par semaine. Sinon, il faut vraiment bien boire. Dans l'idéal, ça peut aller jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Des eaux de qualité, pensez-y. Il y a différents types d'eau, des faiblement minéralisées ou au contraire d'eau qui sont bien minéralisées. Par exemple, vous pouvez très bien prendre une eau type Evian qui est faiblement minéralisée toute la journée et juste après votre séance de sport, vous pouvez prendre une petite bouteille de Padoa quand vous avez rentré bien vite pour reminéraliser votre organisme. Ça, c'est important. Troisième point, c'est vous faites trop d'extra et vous avez du mal à gérer le week-end. Donc la solution que je peux vous apporter, ça serait de tenir un journal alimentaire, mais à la semaine. Comme ça, vous calculez vos calories à la semaine plutôt qu'à la journée. Ça vous permettra de vous recadrer par rapport à un éventuel excès. Pareil, pour ceux qui veulent vraiment être calés sur les calories ingurgitées au cours des repas, vous avez des applications qui sont gratuites et qui sont vraiment très bien tant que vous vérifiez bien l'information qui vous est diffusée. Vous avez par exemple MyFitnessPal qui est très bien. Pareil, attention, il faut penser à se limiter la consommation d'alcool. L'alcool, c'est un apport en calories vide. 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Et comme en règle générale, on sait très bien quand vous faites un apéro, on ne se limite pas à un verre, le total calorique monte très vite. En 4, vous avez tendance à ne pas consommer de bonnes graisses. Donc en solution, je peux vous proposer de privilégier des bonnes huiles, comme des huiles de colza, de caméline, de lin, pour les assaisonnements, pas pour la cuisson, pardon, parce que ça a tendance à s'oxyder avec la chaleur. Et pour tout ce qui est cuisson, vous avez l'huile d'olive et graisse de coco. Attention, ça n'apporte pas les mêmes types d'oméga. Mais par contre, si vous faites bien attention, vous aurez tendance à rééquilibrer votre balance oméga 3, 6, 9. Voilà. Pareil, pensez à introduire les avocats dans les repas. Vous pouvez manger un demi-avocat, voire un avocat 2 à 3 fois par semaine sans aucun problème. Et mettre des oléagineux dans vos collations. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. En 5, vous avez tendance à couper trop vite les hydrates de carbone quand vous êtes en phase de perte de poids. Les hydrates de carbone, c'est les glucides. Les glucides, c'est la source principale d'énergie pour votre organisme. Donc du coup, pensez-y, ce n'est pas parce que vous allez couper vos glucides, donc les féculents, pâtes, riz, semoule, tout ce que vous voulez, de manière drastique, que vous allez perdre sur du long terme. C'est sûr, vous allez perdre très rapidement au début, mais vous allez bloquer votre métabolisme et après c'est terminé. Vous aurez beau faire tout le sport que vous désirez, vous perdrez très peu, voire pas du tout. C'est pas ce qu'on recherche. Donc pensez-y à bien choisir les aliments, les sources de glucides du type céréales semi-complètes. Évitez, ça c'est mon opinion, le gluten. Par exemple, flocon de l'avoine, vous pouvez très bien vous orienter vers du flocon de sarrasin. Patates douces, en plus de ça, tout ça, ça va vous apporter une bonne source de fibres qui, donc, du coup, va vous permettre d'améliorer le système digestif, la digestion.
Donc du coup, étant donné que vous allez améliorer la fonction digestive, vous allez éliminer le cholestérol excédentaire et également du gras stocké. En 5, vous avez... Non, 6, pardon, excusez-moi. Vous avez, selon l'âge, votre métabolisme de base qui va avoir tendance à diminuer. Et en plus de ça, plus on vieillit, plus on a tendance à être en déficit en protéines. Donc, si vous faites du sport, pensez-y avec l'âge, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, mais pensez-y, réévaluez vos apports en protéines. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah, oui, bah, du coup, par rapport aux protéines, si vous avez bien jaugé votre apport en protéines, quand vous êtes en phase de déficit calorique pour perdre du poids, vous allez du coup perdre du poids issu du gras stocké et non pas issu des tissus musculaires, ce qu'on appelle la fonte musculaire. Dans des domaines de compétition, c'est ce qu'on craint le plus en fin de parcours. Dernier point, vous voulez perdre trop vite et vous êtes trop dur envers vous-même. N'oubliez pas que votre prise de poids, elle provient de mois, voire d'années d'excès et de non-contrôle de votre alimentation. Donc pensez à ne pas couper trop vite, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que l'intérêt c'est de perdre sur du long terme et non pas perdre vite pour tout reprendre, voire même reprendre plus. C'est les fameux effets yo-yo. En plus de ça, vous avez tendance, ça c'est quelque chose qui est contre-productif quand vous êtes en phase de régime, phase de perte de poids, vous l'appelez comme vous le désirez, dans le sens où vous sautez des repas. Ça, si vous sautez des repas, c'est cuit pour vous, quoi. Pensez à faire des collations. Ceux qui me disent oui, mais je suis au bureau, j'ai pas le temps de manger. Quand vous avez votre pause, au lieu d'aller fumer votre clope, franchement, vous avez le temps de vous faire une petite collation avec un muesli créé par vos soins, avec un petit peu de flocons d'avoine, un yaourt grec, un peu de miel, des oléagineux, un fruit, vous êtes réglé, ça prend 5 minutes à manger. Donc, c'est trop de petites excuses qui vous poussent à ne pas vous alimenter correctement. Dans l'idéal, pour perdre du poids et pour donc augmenter votre métabolisme, il faudrait manger toutes les 3-4 heures, allez, toutes les 4-5 heures dans l'idéal, quand vous n'avez pas forcément le temps. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce premier point. On va essayer d'en faire assez régulièrement pour vous apprendre des choses, ou peut-être confirmer ce que vous connaissez déjà, et surtout créer une certaine entraide pour les adhérents du réseau Énergie Forme. Donc je vous dis à très bientôt, Ludosa.os.